Bonjour et bienvenue sur Voyance de l'âme, bienvenue à Million sur ma chaîne. Donc on va faire un tour d'horizon pour cette année 2022 qui arrive très vite. On va regarder un petit peu toutes les énergies qui sont en présence. On va regarder sur le court, le moyen et le long terme. Voilà, toutes les informations que je peux vous donner à titre général. Voilà, je vous invite à prendre uniquement ce qui vous parle, bien évidemment. On va commencer à regarder ce que vous laissez derrière vous, ce que vous laissez en 2021 et que vous ne voulez plus pour 2022, ce que vous avez pu comprendre, ce que vous avez pu mettre en lumière, ce que vous avez pu, dans les choses que vous avez pu prendre conscience. Voilà. Que laissez-vous derrière vous? 1 million. Alors, qu'est-ce que vous abandonnez? Hop. OK. Ce que vous laissez derrière vous, donc il y a pas mal d'éléments. En plus, on a la présence, voilà, de 5 5 planètes différentes. Donc on voit que ça peut impacter tous les domaines. En tout cas, de manière générale, ce que vous laissez derrière vous. Alors, il y a ce besoin, d'être sans cesse approuvé, d'être sans cesse validé par des personnes extérieures. Ça, c'est quelque chose qui disparaît. En tout cas, qui s'amenuise énormément. Si ça disparaît pas complètement, vraiment, ça s'amenuise énormément. On voit que vous n'avez plus besoin de ça. C'est quelque chose qui reste à 2021 et qui n'est pas sur une continuité en 2022. On a aussi un lâcher-prise. Alors, par rapport peut-être à la situation sanitaire, un petit peu tout ce qui vous environne. C'est comme si que vous preniez les choses vous allez prendre les choses d'une manière beaucoup plus légère, avec moins de vous voyez, vous prenez moins les choses en plein cœur. Moi, on me le montre comme ça. C'est que ce que vous laissez en 2021, c'est comme de l'empathie par rapport aux autres. Le fait de prendre les choses vraiment à cœur, le fait d'être dans une certaine écoute par rapport aux autres, mais une écoute qui vous vampirise au final, d'accord? Donc ça, on voit que vous lâchez ça, que ça reste, voilà, au passé, hein, et que vous n'emmenez pas avec vous en 2022. Il y a aussi, le fait, voilà, peut-être d'avoir fait un petit peu un tour d'horizon dans sa vie et de voir aussi les personnes qui, ne sont pas, je dirais, voilà, d'influence positive pour vous. Vous vous êtes pas fait des potes, hein, en tout cas, voilà, les personnes malveillantes, les personnes, qui sont, nuisibles comme ça, qui vous tirent vers le bas, c'est pareil, hein, ça reste en 2021, ça ne vient pas dans l'énergie en 2022. OK? Ouais, et de ne pas attendre la validation d'autrui pour agir, de ne pas attendre l'approbation. C'est pas mal ça? C'est pas mal, ça veut nous dire que vous allez de l'avant, que vous avez beaucoup plus confiance en vous. Il y a pas mal de choses que vous avez su apprendre de vous-même, par vous-même aussi, hein. On sent que voilà, il y en a pour certaines personnes, vous avez fait un travail immense sur vous, sur votre être, travail spirituel. Allez, 2022, hop. Donc, je fais mon étalement et je vous dis tout ce que le Béline veut bien nous raconter. Alors, 3, 4, 5. Petit aparté, si vous aimez tirer les cartes, si vous aimez tout ça, la cartomancie, tout ça, et que parfois vous savez pas
Combien de cartes tirer? Basez-vous sur des chiffres, alors ou des chiffres fétiches. Bien sûr, ça va pas être le 32, hein, on est d'accord. Mais moi, je vous invite à faire soit un tableau en 3, donc 3 cartes, hein, 3, 3, 3, ou le faire en 5 cartes. Après, voilà. C'est juste un petit conseil. OK, donc là, on va regarder sur le court terme, moyen et le long terme. À court terme, ça commence avec le soleil, avec les honneurs, donc ça commence relativement bien, hein. Des nouvelles, des choses qui se décantent enfin, je dirais. Heu, de la nouveauté, vous accueillez la nouveauté, vous accueillez des personnes, nouvelles dans votre vie. Il y a de nouvelles connaissances qui se font, de nouvelles relations qui se créent, de nouvelles amitiés, de nouvelles relations amoureuses aussi, hein, en tout cas, il y a une notion de: «J'accueille, ce que je ne connais pas» et il y a pas de peur par rapport à tout ça. Je ne connais pas, j'ose, j'ose faire, certaines choses dont je n'ai pas l'habitude. Mais je vais le faire quoi. Je vais le faire, je vais le tenter, ça me plaît pas. Vous êtes vraiment là pour, ces débuts d'année sur une énergie où vous avez cette soif de découvrir des choses nouvelles, d'expérimenter des choses que vous n'avez encore pas expérimentées. Il y a une notion de renouveau là, voyez? On se voilà, on se polarise sur une énergie très positive où l'on a soif d'apprendre. Donc ça peut être des formations, hein, ça peut être faire de nouvelles formations, apprendre des choses qui nous intéressent depuis un certain temps et vous osez sauter le pas, pour ce début d'année. Donc vous osez vous lancer, vous osez, ouais, vous osez, être dans la continuité de l'apprentissage et ça, c'est très bien. Vous osez aussi aller vers, un peu plus vers les gens, parce que là, on a une notion quand même de bienveillance. On a aussi une notion de collectivité, on a une notion de partage, d'entraide, de bienveillance envers les autres. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé d'empathie, hein, pour 2021. Donc voilà, vous êtes sur une certaine énergie de bienveillance. Après, voilà, pour certains, c'est dans le caractère, mais ça n'en voilà, vous pouvez être sur la bienveillance tout en vous préservant et ne pas vous laisser vampiriser toute votre énergie. Il s'agit juste, de savoir doser là, c'est tout. OK? Donc travail, on accueille les nouvelles opportunités qui viennent à nous. On est sur une polarité, heu, plutôt sur la part masculine. Il y a quelque chose de très feu, il y a quelque chose au niveau de la force. Il y a aussi une prise de position, par rapport à l'autorité, par rapport à, alors, moi j'entends, c'est que certaines choses qui peuvent vous tenir à cœur comme ça, certaines choses qui peuvent vous prendre au cœur par rapport au travail, cette notion d'injustice que vous pouvez, voir, que vous pouvez aussi, être victime d'injustice. Hem, on voit que vous restez pas sur l'inaction, que tout de suite ça vous prend au cœur et vous vous dites, «Bah non, je peux pas rester sans réagir». D'accord? Et vous êtes dans cette énergie où, vous réagissez et vous défendez aussi, par la même occasion, voilà, les personnes qui sont victimes, de ce genre de choses. Injustice, prise de position. Alors on me parle aussi de, alors c'est pas dans l'énergie, avec, la carte du retard là, on voit qu'il y a un blocage qui est là. On voit qu'il y a quelque chose qui, peut-être vous agace parce que ça ne va pas assez vite, c'est un peu lent dans l'énergie comme ça, c'est un peu, ouais. Alors que vous, vous êtes sur une énergie vraiment très, ouais, plein de passion, d'envie, l'envie vraiment d'avancer et pas de rester sur une constance.
Et avec cette carte, on voit que vous pouvez être un peu agacé par le fait que ça n'aille pas assez vite, en tout cas pas assez vite à votre rythme à vous, d'accord? Il y a un petit peu une distorsion du temps par rapport aux autres. Vous voulez que ça aille trop vite, peut-être. Attention aussi, parfois quand ça va trop vite, c'est pas non plus quelque chose de positif en soi, hein. Là, on vous invite, hein, à plutôt avoir une certaine patience, une certaine constance sur ce qui vient à vous, d'accueillir les choses d'une manière, voilà, d'être dans votre vérité, ne pas changer, hein, ne pas il n'y a pas besoin de porter un masque ou quoi que ce soit, il n'y a pas besoin de faire, valoir ses droits. Dans ce qu'on montre, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de, heu, j'ai plus, besoin de prouver ce que je vaux, j'ai plus besoin de prouver ce que je suis, j'ai plus besoin de prouver, hem, tout ce que je peux apporter de positif en polarité. J'ai plus grand chose à prouver, quoi. Vous êtes sur, une confiance en vous là qui est assez flagrante et c'est quelque chose, voilà, de positif, hein, vraiment, hein. Mais juste que, bah, parfois, voilà, il faut, on va dire, aller à vraiment avec, les choses, que les choses viennent à vous, faire ça de manière naturelle et de ne pas bousculer, en fait. Il y a une notion de bousculer un petit peu, heu, les événements et que ça peut vous taper sur les nerfs, le fait comme ça que ça n'avance pas, que ça hein, ça avance. Seulement vous êtes, tellement armé, pour booster les choses que vous avez l'impression que ça n'avance pas. Mais si, ça avance quand même, d'accord? Donc pas d'inquiétude, les choses viennent à point, à qui c'est attendre, d'accord? Je vais retirer les cartes de l'oracle par-dessus, voir un peu plus, en détail, vous donner d'autres éléments. Couronné de succès là, hein, il y a le succès aussi, hein. Il y a le succès, il y a la réputation. Heu, ouais, hop, je vais pousser ma bougie, on va pas tout cramer, ce serait pas mal. Voilà. Bah, elles viennent vraiment faire écho ces cartes avec ce que je viens de vous dire. C'est que, là, on vous invite en fait avec la carte de la chance, à faire confiance à l'univers, à faire confiance vraiment au côté impermanent comme ça de la vie. Des choses qui viennent à vous, de manière, très naturelle. Faites confiance en la vie. Et c'est comment? Avec la chance, on a le hasard, mais le hasard n'existe pas, donc il y a que des synchronicités. Et là, c'est relativement le cas, c'est que vraiment on vous invite à avoir confiance en vous, confiance en ce que l'univers peut vous apporter. Hem Et aussi avoir confiance, hem, ouais, dans le fait de, bah, la vie est toujours en perpétuel changement, en perpétuel mouvement. Donc, moi, je me polarise sur cette énergie-là et je me prends pas plus la tête que ça et vous verrez que les choses vont venir à vous, d'une manière assez fluide, hein. Donc avec, la carte là des ballons, bah, on vous invite à lâcher prise, d'accord? Ça ne veut pas dire rien faire, ça veut dire que par moment, il faut savoir aussi lâcher un peu de lest pour accueillir, certains événements, pardon, certaines circonstances, pour vraiment qu'elles se matérialisent, sur notre plan, d'accord? Parce que quand on émet une intention, une pensée, heu, c'est quelque chose de fort, de puissant, d'accord? Après, il faut pas rester sur une énergie d'attente et encore plus d'attente, et de précipitation. Plus vous dégagerez ça, en fait, et plus l'univers vous renverra ça. L'attente, donc vous allez rester à attendre et vous allez, piétiner du coup, être dans une énergie, agaçante, d'agacement, hein, parce que ça n'avance pas. Donc là, on vous invite, à faire confiance en ce qui vient, car voilà, les choses viennent, à lâcher prise et là, on a quelque chose de relativement positif, donc je reste sur le domaine du travail pour l'instant. C'est que là, il y a des possibilités
d'association, de partenariat. Il y a aussi le fait d'écouter les idées des personnes qui sont autour de vous, que ce soit dans la famille, par rapport à vos amis. Si vous avez aussi envie de créer quelque chose, voilà, les portes vous sont ouvertes. Avec la carte de la chance et des honneurs en dessous, c'est quand même relativement positif. Le terrain est fertile pour ça. Par contre, il faut accepter que ça prenne du temps, simplement, d'accord? Et là, on nous montre en fait le côté avec l'air. Donc, l'air, hein, dans le tarot, ça va représenter aussi beaucoup ce qui est de l'ordre des pensées, de ce qu'on émet, hein, comme je vous ai dit juste avant. Des idées novatrices, voilà, c'est un petit peu tout ce qui est le domaine de l'esprit. Et on va vous inviter, vous voyez, il y a la légèreté et l'insouciance. Donc, à arriver à lâcher prise, à avoir une certaine, ouais, un peu comme une insouciance, à vraiment se laisser porter par la vie, parce ce qu'elle va vous amener, parce que ça vient. Parce que si vous restez en fait sur quelque chose de je veux mener vraiment les choses à ma manière et que vous restez dans une certaine rigidité, dans un côté très carré, très rentré comme ça, très, ouais, trop carré, et ben ça va vous faire du mal, vous allez souffrir, d'accord? Donc l'importance de vraiment de lâcher prise, de faire les choses en conscience, mais de faire confiance à l'univers et à ce qui vient, OK? Donc domaine sentimental, des rencontres qui se font, on va dire par le fruit du hasard, même si le hasard n'existe pas. Alors, par rapport à ces rencontres, donc il y a ce fait de lâcher prise, hein. Il y a le fait aussi, ouais, alors là, ce que ça nous montre, c'est lâche ton mental. À certains moments, tu dois lâcher ton mental, en tout cas au niveau du sentimental. Arrête ta réflexion, arrête d'analyser, arrête de ressasser le passé et de te dire que tu vas encore tomber sur une personne qui va te faire souffrir, qui va te faire connaître de l'abandon, qui va te faire connaître de la déception, de la traîtrise, de la tristesse. Arrête. Ne polarise pas tout de suite sur je ressens quelque chose pour la personne ou j'ai envie de tenter quelque chose parce que je sens que voilà, le fluide passe bien. On est sur la même longueur d'onde, mais tout de suite, il y a cette idée de l'air, des pensées qui viennent. J'ai peur, je vais souffrir. D'accord? Donc là, on vous invite en fait à vraiment vous faire confiance, à avoir confiance, à essayer d'avoir confiance en l'autre. Je sais que c'est pas toujours évident. Et à se laisser porter, hein. Parce que là, on nous parle d'union sacrée, donc c'est quand même des belles rencontres qui s'annoncent. Donc on nous parle de flammes jumelles, hein, mais bon, après, c'est pas que flammes jumelles non plus. C'est voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Mais en soi, ça veut nous montrer surtout que c'est vraiment des personnes avec qui vous pouvez construire quelque chose de super, quoi. À condition de ne pas vous conditionner, d'accord? On sort de ces conditionnements justement. On sort de ce qu'on on sort de ce quoi on a pu être imprégné par notre vécu, par notre passé, par notre enfance aussi, hein. Là, il y en a qui sortent de leur, conditionnement de l'enfance et on le voit, hein, ici, hein, ça il y a des références à l'enfance, à l'enfant intérieur, mais aussi, hein, ce qu'on a pu vivre de douloureux dans l'enfance et vous pouvez avoir un effet rétroactif comme ça. Donc, lâchez du lest tant que vous pouvez. C'est sûr que c'est pas toujours évident et je le comprends et je le conçois. Mais on voit que là, il y a un gros boulot qui se fait au niveau de je fais confiance, voilà, en ce qui vient et je me laisse porter par mes émotions et je me laisse surtout porter par mon cœur. Qu'est-ce que me dit mon cœur? Qu'est-ce que me dit mon âme? Parce que je vais pas être toujours dans une polarité de souffrance, il y a pas de raison, hein. En soi, il y a pas de raison, d'accord? OK?
Donc, on lâche ce côté mental, ce côté analytique, ce côté, un petit peu robotisé qu'on peut tous avoir, hein, bien évidemment, hein. Ce côté, aussi là pour les personnes qui sont en couple, c'est on vous invite à casser la routine, heu, ouais, à casser la routine, les conditionnements, le fait de sortir de sa zone de confort, le fait d'aller, j'entends tâter le terrain, mais enfin, il y a un truc comme ça, il y a une idée en fait de renouveler, de revivre, vivre son amour, mais de manière différente. C'est un peu comme si vous transmutiez l'énergie en fait. La polarité souffrance, vous allez chercher la polarité bonheur. C'est comme si que vous transmutiez l'énergie. Vous amenez de la lumière sur vos ombres. D'accord? Donc peut-être qu'il y en a qui font, un certain travail sur eux aussi, hein, et que voilà, c'est relativement positif de faire ça. Mais il faut pas faire ça non plus tout le temps et sans arrêt, hein. Alors, à moyen terme, donc on vient ici. OK. On voit sur le moyen terme qu'il y a quand même une prise de conscience par rapport à ce qu'on a pu, avoir reçu comme enseignement, du passé, de sa propre expérience. Par rapport au travail, voilà, le travail, l'expérience que vous avez pu acquérir, en ce début 2022 et les années précédentes, hein, vont vous servir, voilà, pour à peu près, bah, milieu d'année, donc à peu près pour cet été. Hem, il y a un mouvement qui se fait, il y a un bouleversement. Hem, ça peut être des personnes qui changent, carrément de branche, hein, d'activité, de secteur d'activité, qui travaillent vraiment dans autre chose, quelque chose de complètement différent. Hem, ouais, ça porte ses fruits, hein. C'est quelque chose qui vous amène, à plus, de gagner plus, bien mieux votre vie et en même temps, au niveau de votre évolution personnelle, ça vous apporte, vraiment, c'est beaucoup plus gratifiant pour vous. Alors, je vais tirer sentimental, là ça peut nous annoncer, ouais, des personnes du passé qui reviennent. Alors, donc comment qu'on montre ça? C'est des personnes du passé qui peuvent revenir vers vous dans une intention de j'ai changé, je ne suis plus la même personne, j'ai compris, pourquoi j'ai pu agir de cette façon. Hem, j'ai reçu, voilà, certains enseignements, enfin, j'ai compris de mes bêtises, de mes erreurs, j'ai ceci, cela. Donc là, on nous parle, on nous montre avec la carte de la stérilité que, attention, peut-être que bon, c'est pas forcément, la vérité en soi, hein. Donc, on y va, on n'y va pas, voilà, libre à vous, bien sûr, de prendre la décision. En tout cas, peut-être laisser la personne comme ça sur, peut-être une interrogation, la laisser un petit peu, dans une certaine vacuité pour un temps, qu'elle comprenne aussi de ses erreurs, qu'elle comprenne que vous n'êtes pas sa merci, hem, qu'elle comprenne aussi le mal qu'elle a pu vous faire. Voilà, vraiment mettre l'autre en qu'elle prenne vraiment conscience des choses et que ça tout ne vient pas, c'est pas parce que tu as changé que moi je vais changer forcément ma prise de position ou, ce que j'ai décidé, d'accord? Rester quand même, impassible par rapport à ça. En tout cas, laisser miroiter peut-être un peu les choses, hein. Avec, cette carte-là, ça nous montre que vous avez besoin aussi de réflexion, que vous avez certainement été, hem, ça a été, difficile à gérer émotionnellement. Que là, vous avez pu prendre, ouais, au niveau de vos émotions, au niveau de votre confiance en vous aussi, ça a pu être altéré ça. Donc, attention à ce type de personnes qui, vraiment, arrivent comme ça en vous disant, mots et merveilles, qui vous promettent, des choses que ouais, qui vont pas forcément tenir. Laissez comme une période de réflexion, hein. Laissez comme, un temps d'adaptation. Voilà.
pas forcément de repousser l'autre, mais de dire: «Attends, moi j'ai besoin aussi, de d'y voir clair, dans notre relation. Si ça s'est cassé, c'est peut-être pas pour rien. C'est peut-être que tu avais des choses à voir sur toi, mais moi aussi j'ai vu des choses sur moi. Donc si l'autre a changé, il y a des grandes chances que vous aussi, hein. Donc attention, on se protège, d'accord?» Allez, je vais retirer d'autres cartes de l'oracle pour affiner ça. Hop. OK. Alors là, moi, ce qui me saute aux yeux tout de suite, c'est des déplacements qui se font. Heu, Par contre, moi, je sens qu'il y a des personnes qui vont, alors comme ça vient à peu près dans les périodes d'été, hein, à peu près, heu, prévoir d'aller, à un endroit et finalement ça va pas se faire, mais ça va se faire à un autre endroit. Ça va être des vacances, que l'on prévoit à la dernière minute, comme ça, sans vraiment planifier les choses. Moi, je vous inviterais, voilà, à penser de cette manière-là. Alors peut-être que le contexte sanitaire, cet été va peut-être être un petit peu compliqué, hein. On voit avec la carte de la purification du corps physique que ça peut être encore, un petit peu épineux tout ça. Hem, mais voilà, en tout cas, il y a du mouvement qui se fait, et on choisit de faire les choses, heu, d'une manière très détachée, hein. C'est qu'on prévoit de faire quelque chose, non pas dans une certaine, hâte, je dirais, dans une énergie de détachement et faire, un petit peu ça comme si que oui, enfin, de manière imprévisible. Voilà, je ne prévois pas les choses, ça se fait, comme ça parce qu'on a envie de hop, de partir d'un coup, on a envie de faire tel voyage à la dernière minute. Pas de précipitation, mais c'est que, on arrive à trouver son équilibre dans l'imprévisible. Je ne prévois pas les choses longtemps à l'avance, je prends les choses comme elles viennent et c'est très bien, d'accord? C'est très bien parce que là, en fait, le fait de lâcher prise, comme on a vu plus haut, hein, ça vient en fait faire écho là en ce milieu d'année. Hem, alors, je sais plus trop où j'en étais. Alors, au niveau du travail, on sent que vous vous ménagez, hein. On sent que vous faites aussi, très attention, voilà, à votre corps physique, à le respecter, à travailler, mais juste ce qu'il faut aussi. Il y a une certaine modération qui arrive là. Le fait de savoir vous modérer, le fait de savoir vous ménager, d'accueillir les, mmh les moments comme ça où on passe du bon temps, où on se détend, où on se fait plaisir. Hem, ouais, il y a vraiment un lâcher prise par rapport à tout de manière générale. Alors toujours c'est cette idée de compassion par rapport à l'autre. Donc au niveau sentimental, ouais, il y a des choses qui vont vous être révélées, des choses dont vous n'aviez pas connaissance, des choses qui peuvent, être un petit peu déstabilisante, mais on voit derrière que, c'est bien accueilli. Alors ça peut être de votre part ou de la part de votre autre, hein. On sent que c'est reçu, c'est accueilli, d'une manière bienveillante. Il y a une grande compassion par rapport, au ressenti de l'autre. Il y a une certaine, aussi, je dirais, facilité à se mettre à la place de l'autre, à se mettre dans la peau de l'autre. Hem,
ça, c'est quand même relativement intéressant. C'est que vous avez fait un beau travail sur vous et que vous arrivez maintenant à accueillir les choses, avec, ouais, avec une bienveillance, mais heu, vraiment, la spiritualité dans l'incarnation, d'accord? Il y a ce côté-là aussi, hein. Ce côté, où, il y a une grande tolérance qui s'ouvre en vous aussi. Et vous arrivez du coup à déverrouiller quelque chose à l'intérieur de vous. Le fait de vous mettre comme ça à la place de l'autre, en miroir aussi par rapport à l'autre, de peut-être voir aussi parfois que l'autre a une réaction un petit peu étrange ou un petit peu, heu, blessante, parfois violente, mais que ça peut faire écho chez vous. Parce que parfois, c'est des choses qu'on n'a pas envie d'occulter chez soi et ça, vous allez le ressentir, vous allez l'accueillir et vous allez le conscientiser, d'accord? OK? Donc je pense que c'est voilà, j'ai fait le tour. Et il y a des opportunités, alors, le fait de ouais, par rapport au domaine sentimental, vous pouvez avoir certaines personnes comme ça qui s'invitent dans vos vies, qui arrivent, voilà, d'une manière fortuite, on va dire. Heu, c'est comme si qu'on ouais, on me disait: «Prends en tout cas, prends le train en marche». Après tout le travail que tu as pu faire sur toi, maintenant il est peut-être que question aussi de penser à toi. C'est peut-être déjà fait et amplement fait. Maintenant, vois ce que ça peut donner, heu, avec toi et une autre personne. Donc c'est le fait aussi de se dire là, peut-être de se lancer, de passer, à une autre étape dans votre relation amoureuse, de stabiliser les choses, de prendre des décisions ensemble, de prendre le train en marche. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été nettoyées, il y a beaucoup de choses dont vous avez arrivé à faire, la lumière, hein, le focus, hem et vous avez su enlever tout ce qui était épuré, tout ce qui était négatif, plombant dans la relation, tout ce qui était, malfaisant, mal vu, nocif. Vous voyez, il y a plein de choses que vous avez pu comme ça transmuter dans l'énergie et du coup là, on veut nous dire: «Bah, il est peut-être temps de te mettre à l'œuvre mon ami, OK?» Allez, on continue le long terme. Je sais pas si on voit bien, hop. Au niveau du long terme, alors, au niveau du long terme, tout de suite ce qu'on me montre, c'est alors pour, les personnes qui ont, voilà, des travaux à prévoir, des choses comme ça, la rénovation de leur intérieur, construire une maison, de la construction, bâtir quelque chose, tout ça, il en est question pour la fin d'année, hein. Ça nous parle de travaux, ça nous parle de rénover aussi, son intérieur. Ça nous parle de ouais, de se sentir vraiment bien là où on vit, de trouver son espace vital, de délimiter son espace vital aussi par rapport, voilà, hein, à son partenaire, sa partenaire. Avec la présence de l'oracle, on voit qu'on arrive à vraiment à le faire. C'est un travail qui, voilà, n'est pas toujours évident, mais qu'on arrive à le faire, hein. La réalisation des souhaits aussi, donc c'est quand même relativement positif. Sur le domaine amoureux, ça va être des relations qui sont peut-être de base alors, ce que j'entends, c'est en fait, ne prends pas tout pour acquis, d'accord? Parce que là, il y a des relations qui sont quand même, assez stables, qui peuvent casser. Il peut y avoir comme ça des ben, on fait une pause pendant un temps, alors ça ne veut pas dire forcément séparation totale, hein, mais en tout cas, c'est remise en question, c'est, où que c'est qu'on en est, mettre les choses à plat, mettre les choses au clair. Hem, ouais, avoir un prendre du recul, voir là où ça coince, là où ça bloque et c'est voilà, c'est un travail que vous entreprenez, mais que vous entreprenez ensemble. D'accord? Avec la présence de l'oracle, la réalisation des souhaits, c'est quelque chose que vous aviez aussi besoin de faire pour que votre couple perdure, votre relation soit dans une continuité, mais vraiment saine, hein, et que les choses soient claires.
aussi, hein, OK? Temps de la reconstruction, pour les personnes qui ont cette idée de création d'entreprise, c'est là, c'est bien présent. Il y a la présence de l'oracle, donc on vous ouvre une porte, on vous ouvre une voie là, sur réalise-toi, la réalisation de soi. Ouais. Eh ben, hop, la réalisation de soi. Alors, ici on a... Ok, je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. Ouais, si. Bon, là, ça vient nous montrer quand même un côté, plutôt le côté sentimental et le côté spirituel. Alors, par rapport... Ouais. C'est le fait de ne pas être trop dur avec soi-même. Le fait aussi de faire un travail spirituel par rapport à soi. Le fait d'être à l'écoute de soi. En fait, là, il y a deux choses qui viennent. Il y a sur le côté... J'enlève toutes les cartes. Il y a l'âme, l'aura, et là, on a l'amour inconditionnel. C'est qu'on voit que vous avez fait un sacré boulot sur vous. Félicitations, hein. On voit là des personnes, il y a des éveils de conscience, là, il y a des portes qui s'ouvrent sur l'amour inconditionnel, mais qu'est-ce que je suis au final? Et oui, je suis une personne, tous les êtres humains ont, voilà, ont cette faculté, on a tout ça en nous, cette spiritualité incarnée, d'accord? Mais il y a là des personnes qui sont vraiment sur un éveil de conscience très poussé, d'accord? Avec le passage, la porte, et on voit qu'en fait, on peut avoir cet effet de se critiquer un peu, d'être dans un certain mécontentement par rapport à son travail spirituel, mais il n'y a vraiment pas raison, il y a vraiment pas de raison, d'accord? Ne soyez pas trop dur avec, pardon, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Là, c'est ce qu'on veut nous montrer. C'est que avec la carte de la justice et du sablier, après, ça met effectivement du temps à faire un cheminement spirituel, à arriver à accueillir ces facultés qui sont inhérentes à tout être humain, hein. Mais c'est vrai que voilà, dans la société où l'on vit, c'est pas toujours évident. Donc ne soyez pas trop dur avec vous-même. Là, effectivement, il y a un passage qui s'ouvre, il y a quelque chose qui a grandi en vous, voilà, ça avait besoin d'un certain temps, mais il était nécessaire, d'accord? Parce que quand on fait un boulot spirituel, quand on a un éveil de conscience, quand on découvre qu'on a une médiumnité, qu'on a voilà, des facultés de voyance, qu'on a des facultés de magnétisme, etc., euh, il faut du temps, ça prend du temps tout ça à en prendre conscience, vraiment, mais après, c'est que il faut savoir l'articuler. Qu'on en prenne conscience. Oui, c'est bien beau, mais comment je le travaille, moi, ce truc-là? J'ai ça dans moi, mais je ne sais pas comment faire. Bah oui, oui, ça prend du temps, effectivement, ça prend du temps. Pourquoi? Parce qu'il faut aligner euh, le conscient et l'inconscient. Il faut arriver à aligner, à faire un travail au niveau des chakras, tout un travail d'énergétique, tout un travail de développement personnel, tout un travail d'ouverture de chakra du cœur, tout un travail de je m'aligne sur l'amour inconditionnel et sur mon âme. Et ça, c'est pas évident à faire, hein. Donc, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Ça prend du temps et c'est normal. C'est normal. C'est normal. Ça se fait pas en 2 secondes. OK? Il y a des belles rencontres là qui se font pour cette fin d'année 2022. Euh, alors, c'est un peu... ça, dans ce qu'on me montre, c'est que... on l'a vu plus haut, hein, de ne pas être dans une certaine, un réflexe de tout analyser. Laisse tomber ça. Laisse tomber, laisse tomber tous tes jugements là. C'est mort tout ça. Faut laisser ça au passé. Euh, ne sois pas dans l'attente que l'autre fasse ton travail spirituel à ta place. Il y a de ça aussi, hein, d'accord?
On peut le faire que de soi à soi. Ça, c'est... faut le comprendre, hein. Mais des belles rencontres qui se font, des belles reconnaissances d'âme. Euh, Par contre, il faut pas être dans un empressement, je dirais. Ça peut être des relations où vous commencez une certaine amitié, que vous avez alors une ouverture de conscience, que vous laissez place aussi à cet autre, hein, et de ne pas prendre les choses vraiment euh, de la manière la plus... être fidèle à vous-même, de la manière la plus pure, la plus simple, la plus authentique, être la plus belle version de vous-même. Et vous verrez que ça, c'est un passage, c'est une transition pour vous amener à un amour inconditionnel. Donc ça, c'est magnifique, d'accord? Mais laissez tomber les préjugés, laissez tomber euh, tout ce que le mental veut bien vous faire croire. Lâchez vos fausses croyances, lâchez vos limitations. Et en fait, là, dans ce qu'on veut nous montrer, c'est contentez-vous d'être. On n'est pas dans l'action, mais juste dans l'être. Voilà. Soyez dans l'être, restez dans l'être comme ça. Soyez à l'écoute de votre âme et de votre cœur. Ne précipitez pas les choses et vous verrez que les choses viendront à vous et que ce sera vraiment de belles histoires. C'est magnifique. Ok? Voilà, donc je vous tire une dernière carte. L'oracle message de ton âme. Un petit peu. Eh bien, ce qu'on vient de parler. Grandir et mûrir, il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire le leçon de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Laisse-toi évoluer. Ok? Voilà, millions, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, ben voilà, hein, mettez un pouce, abonnez-vous si vous avez envie, il n'y a pas de souci. Moi, je vous souhaite une belle année, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Voyance de l'âme. Ciao!